Français pour entamer cette 18e journée de top 14 avec un premier ballon capté par Kassim. Pareil, qui va jouer avec second, ballon écarté sur Briac, Irigoyen qui va jouer le 2 contre avec Touy, le crochet intérieur de Touy qui est repris à quelques mètres de la ligne dans le but des Bayonnais. Premier gros temps fort là pour les Parisiens avec Parra, la passe volleyée, ça va aller jusqu'à Irigoyen. L'ancien. Et après c'est Morgan Parra qui va de l'eau normale, bien jouer le coup. Là il aurait dû peut-être glisser encore un peu plus. Camille Lopez conserve. Il s'est bien formation de Joris Second qui va passer entre les perches. Flexion. Lié. Jeu. La mêlée qui va directement au sol. Et une nouvelle fois, la mêlée de Paris qui est sanctionnée. Ouais, mais ce qui est différent, c'est que celle-là, elle peut être tentable par Camille Lopez. La tentative de Camille Lopez qui passe entre les perches. Les premiers points pour les Bayonnais. Cette fois, le ballon est capté par Kassim. Il va être reculé. Première touche correcte pour les Bayonnais. Ouais, c'est bien désaxé, il faut qu'il garde l'avancée. Ce ballon porté qui avance, ils ne sont plus qu'à 5 mètres, au moins de 5 mètres. Les Parisiens qui sont sur le couloir et qui vont encaisser le premier essai de ce match. Champion bien, et là sur ce beau ballon porté. Ah, c'est bien fait, c'est un travail collectif forcément. On voit souvent que le marqueur. Je dis son 6e essai parce que le week-end dernier c'est lui qui a marqué l'essai de Bayonne face à Toulouse. Un essai qui a d'abord été accordé à Kassim, mais après revisionnage des images, c'est bien Facundo Gauche qui avait marqué cet essai. Ballon conservé par les Basques. Attention à ces ballons perdus. Lopez qui est sous pression. Le contre-rug des Parisiens. Et il y aura une pénalité contre. 162 plus 3, 165 et 10 partout. Les Bayonnais à nouveau dans les 22 mètres du Stade Français avec Kassim qui réussit à franchir, qui avance en tout cas le relais avec le ballon qui va aller jusque dans les mains de Rémi Bagé qui est plaqué juste devant la ligne. Dans un deuxième temps, et c'est marqué par les Bayonnais. Il va peut-être y avoir la vidéo. J'avoue avoir du mal à me prononcer. Il faut de temps en temps avoir le courage de... Donc la perte de contrôle a lieu dans l'embut, donc c'est un renvoi d'embut. Il n'y a pas d'essai, renvoi d'embut. On attend 30 secondes. Oui, bien sûr. Pas d'essai, renvoi d'embut. Il y a un avantage en jeu. Avantage en cours. Ouais, qui change de sens. Qui a retrouvé Bosch. C'est déjà la 5e fois que Bayonne vient dans les 22 mètres du Stade Français. Et va aller chercher une nouvelle pénalité. C'est bien frappé. Et ça passe. Bayonne est devant. Et mène 13-10 face au Stade Français à 16 minutes de la fin de cette première partie. 3 sur la latéralité, les Bayonnais, les avancereux. Ils sont hors jeu, les Parisiens. Avantage en cours. Rouet qui n'a pas pu aplatir. Et on va revenir à cette nouvelle pénalité contre le Stade Français. Moi j'ai vu qu'il y avait une passe de libre là, tout à côté. 3 points de plus. Le score est de 16-10. Oui, mais c'est loupé sur le côté. Ah oui, c'est pas bon. Joris Second. Cette fois, ça va passer entre les perches. La pénalité qui est réussie. Et donc le score à l'issue des 40 premières minutes est de 16-13 en faveur des Bayonnais. 3 points de retard pour le Stade Français au terme de ce premier acte. Avec Guillaume Rouet, le numéro 9 Bayonnais. Guillaume, 3 petits points. Rouet qui rejoue au pied. Un petit coup de pied à suivre, qui est couvert par Touy, qui capte ce ballon en 2-3 fois. Il est sous pression. Il va être gratté ce ballon, il me semble. Et pénalité contre le Stade Français. Ah, c'est joué vite par Bagé. Bagé qui peut donner à Cormenier. Cormenier qui est stoppé à 5 mètres de la ligne. Et ça enchaîne avec Thomas Seyd qui va derrière la ligne. Marquer le deuxième essai. Ce ballon, on va mettre de la pression en grattant. Et puis Rémi Bagé qui... Il ne fallait pas être en retard à la reprise de cette seconde période. 2 points de plus. Casté. Ballon pour Gabriag.
striptease. Et on va jouer au pied par l'intermédiaire de Morgan Parra. Il n'y a pas d'avancée. Il faut mettre de la pression. Le jeu au pied est bon, il est dans l'axe. Et il va y avoir de la pression dessous. Rémi Bagé qui n'a pas pu prendre ce ballon, qui va retourner dans les mains des Parisiens. Avec Second qui passe par le sol. Avantage. Parra. Avantage terminé. Qui va chercher Timani. Timani pour Barré. Barré qui peut jouer avec Ward. Ward, le petit coup de pied dans le dos de Hanoun, qui va être finalement récupéré par Touy, mais qui est sorti, semble-t-il. Essai marqué par les Parisiens. Mais j'ai de gros doutes sur Touy. Est-ce qu'il a lâché ce ballon avant d'être en tout? Flexion. Lié. Jeune. Oh, la mêlée bayonnaise qui est sur le reculoir et qui va être sanctionnée. La pénalité est réussie sans problème. 23 à 21. Il va falloir être têtu pour les Bayonnais. Ballon sorti pour Lopez. Lopez, fin de retour intérieur, il est plaqué. Ballon gratté par Delboui qui a arraché ce ballon. Et les Parisiens qui vont pouvoir partir en contre-attaque avec Etienne. Par l'intermédiaire de Morgan Parra. S'il le souhaite. Oh, il est contré. Il est contré, mais il récupère le ballon. Et il va y avoir une pénalité. Pénalité contre le Stade Français. Donc il aille chercher le poteau de gauche et son ballon va s'enrouler pour passer derrière le poteau de droite. Et ça fait 26-21. À nouveau 5 points d'avance pour l'équipe de Grégory Patou. Par Lopez qui va être pris dans son but. Ballon rendu aux Parisiens. C'est bien joué. C'est surtout... Introduction pour Morgan Parra. 3 minutes 30 avant la sirène. Lié. 5 points de retard pour les Parisiens. Mais les stable. Ballon gardé par les Parisiens qui font l'effort, qui avancent et qui vont peut-être récupérer une pénalité. Oui, avantage en cours. Essai de Romain Briat. Romain Briat qui va marquer le 3e essai des Parisiens. Lui qui fête ses 30 ans aujourd'hui. Je pense que c'est pour ça qu'on a remis Morgan Parra à la mêlée pour cornaquer ses avants, pour les guider, pour aller derrière la ligne. Il marque là son 3e essai cette saison. C'est sa 11e titularisation consécutive en top 14, Romain Briat. Je l'ai arrêté le temps. Reprise du temps. Reprise du temps, il reste 2 minutes 30 avant la sirène. Pour l'instant, il y a 26 partout. La transformation à venir que va tenter Morgan Parra. Et il a bougé, donc on avait l'autorisation de monter, il la rate du coup. Et du coup, il la rate. Il déplace le ballon. Lopez avec Muscarditz. Muscarditz pris à son tour. Et pénalité contre le Stade Français. C'est ça? C'est pas ici alors? Non, pas ici. Ah ben vous avez dit à peu près du même endroit. Sur le terrain. La tentative de Camille Lopez qui va passer entre les perches, la victoire. La 9e victoire cette saison en 9 matchs à domicile pour les Bayonnais qui sont sortis une nouvelle fois, qui sont sortis d'extremis. 16e victoire consécutive avec la saison de Pro D2 la saison dernière. Nouvelle victoire pour l'aviron bayonnais qui se rapproche un petit peu plus du maintien et peut-être d'une éventuelle qualification pour les phases finales avec une victoire face au 2e.